Décoller. Il y a dans notre vie une grande réalité, OK? Tant dans le monde, dans les gens qui ne connaissent pas Dieu, que dans nous, dans ses enfants. Il y a une réalité qui fait mal, OK? Il y a dans nos cœurs un espace que tout être humain cherche à remplir. Même, tu vas entendre souvent, même les enfants de Dieu, qui pourtant Jésus habite là, des fois on va ressentir ce vide-là quand même. Pourquoi? Il y a une réalité alarmante au sujet de l'amour. Ce matin, on va regarder un magnifique passage. Le titre du message, c'est « Si je n'ai pas l'amour ». Pourquoi vous savez le reste de mon titre? « Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien ». Je dirais que même, sans même connaître Dieu, tout le monde entier cherche l'amour. Le monde ne cherche pas Dieu, mais le monde cherche l'amour, OK? Vous êtes d'accord avec moi? Malheureusement, le monde cherche l'amour dans un endroit qui n'existe pas. Si je veux trouver de l'or, je vais aller creuser où? Je vais chercher une mine d'or, hein? Puis, quand on ne connaît pas l'amour, on ne cherche pas réellement le vrai amour, celui qui existe pour vrai. Celui qui ne connaît pas la pépite d'or, là, il va trouver de la fausse or à terre, il va trouver une roche avec un semblant d'or, puis il va penser qu'il a trouvé de l'or. Il va penser qu'il est riche. Puis il va construire sa richesse en dedans de lui-même, son sentiment de bonheur, en ayant trouvé de l'or, et tout le temps, il a trouvé du plaqué, du faux. Tout le monde cherche le sentiment d'être aimé ou de se sentir aimé. Vous ne viendrez pas me dire le contraire. Tout le monde recherche ça. Nos grands qui ont composé les plus belles chansons, qui n'ont rien à voir avec Dieu, les plus grands parlent d'amour. Leurs chansons, ils ont toutes fait une chanson d'amour. Puis on peut sentir quand ils chantent l'intensité du sentiment. Il y en a que dans leur chant, il y en a que dans leur témoignage, ils vont dire « Il me semble que l'amour est insaisissable. Elle passe, elle fait son effet pour un temps, puis après ça, elle s'en va. » Vous allez entendre souvent des gens dire ça. « J'ai connu l'amour. Je l'ai eu pendant un bout, puis je l'ai perdu. » Les grands chanteurs, ils ont des chants qui expliquent ça, là, cette petite phrase-là que je viens de vous dire. Il y en a qui l'ont senti de loin, ils ne l'ont jamais eu. Il y en a qui pensent l'avoir trouvé, parce que ça fait longtemps qu'ils le ressentent. Ils pensent que l'amour, c'est quelqu'un. Ou ils pensent qu'ils ont trouvé l'amour dans quelqu'un. Puis à un moment donné, whoop, ça s'en va. C'est quoi l'amour? C'est-tu un sentiment? C'est-tu un don? C'est-tu une action qu'on fait? C'est-tu une raison qui habite notre tête? À quoi ça sert, l'amour? À bien vivre? À être heureux? À faire le bien? Hey, on est rendu creux, hein? L'amour, c'est large, là. On la trouve où, l'amour? La pépite d'or, on la trouve dans une mine d'or. Après qu'on a trouvé la mine d'or, on l'exploite, hein? Mais l'amour, on la trouve où, l'amour? Et où? Il y en a qui vont dire, moi, je l'ai trouvé au travail, parce qu'ils pensent à une personne qu'ils ont rencontrée. Il y en a qui vont dire, je l'ai trouvé à l'école quand j'étais jeune. Ça fait 60 ans que j'étais avec. Il y en a qui vont dire ça.
Il y en a qui vont dire, je l'ai trouvé au dépanneur. Il y en a qui l'ont trouvé à la maison, dans une réunion de famille. Il y en a même qui vont dire qu'ils l'ont trouvé à l'église. Moi, je pourrais dire ça. Si je pense que l'amour, c'est ma femme, parce que je l'aime beaucoup, Vicky. Mais est-ce que c'est réellement Vicky, l'amour? Parce que sinon, il n'y a juste moi qui l'a. Vous n'êtes pas chanceux. C'est-tu possible de la recevoir, cet amour-là, dans ma vie, dans mon cœur? C'est-tu possible? Puis qu'elle reste là, puis qu'elle s'en aille pas, puis que je vive avec tous les jours. Je peux-tu l'acheter avec de l'argent? Je peux-tu l'acheter avec de l'argent, l'amour? Hein, avec de l'argent, on peut acheter bien des choses. Puis si, admettons, je ne la trouve pas, puis je ne suis pas capable de me la procurer, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis l'homme le plus malheureux au monde. Puis pourtant, je n'en veux, puis je ne la trouve pas, puis je ne la vis pas, puis je ne la goûte pas. Qu'est-ce qui m'arrive? Il y a plusieurs passages dans la parole de Dieu qui vont parler de l'amour de toutes ses formes, de toutes ses manières. Mais évidemment, je vais vous demander d'aller dans vos Bibles, dans 1 Corinthiens 13. Vous allez dire, Carl, c'est trop facile. Tu as choisi le texte le plus connu de l'apôtre Paul. Premièrement, on va se mettre en contexte. OK? Là, on met tout ça de côté, ce que je viens de vous dire là. OK? Gardez ça pour tout à l'heure. Dans le chapitre 12 puis le chapitre 14, OK, qui entoure le chapitre 13, Paul, il parle des dons à l'Église de Corinthe. OK? Si je prends un exemple, OK, vous allez aller dans 1 Corinthiens, mais juste à côté, vous allez au chapitre 12, au verset 25, il dit « Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns les autres. » Paul, il parle des dons, OK? Chapitre 12 et 14, vous m'avez bien entendu, 12 et 14. Paul parle des dons en long puis en large, OK? Puis là, quand on regarde le chapitre 20, le chapitre 12, excusez, au verset 20, « Maintenant, il y a donc plusieurs membres et un seul corps. » Puis au chapitre 25, il dit qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. L'apôtre Paul, il parle des dons à l'Église de Corinthe parce que l'Église de Corinthe est bondée de dons. OK? Ça mouille. Les gens sont agréablement remplis de dons. OK? Puis pourtant, l'apôtre Paul fait une intervention entre le chapitre 12 et 14 pour mettre le chapitre 13. Il vient parler de l'amour. Pourquoi? Pourquoi qu'il fait une intervention pour venir parler de l'amour quand il parle des dons? C'est ça qu'on va regarder ce matin. L'apôtre Paul, il savait qu'à l'Église de Corinthe, il y avait un élément manquant. Ou bien, s'il n'était pas manquant, il était très mal exploité. C'est celui de l'amour. Puis ensuite, après le verset 13, Paul recommence à parler des dons. Il va finir ce qu'il a à dire. Mais ce matin, on ne va pas dans ces deux textes-là, on n'a pas le temps. On va se concentrer sur le chapitre 13. C'est une révélation suivie d'une grande tristesse. On dit que c'est le plus beau chapitre, hein? Mais autant qu'il est révélateur de quelque chose de magnifique, il est aussi révélateur de quelque chose d'extrêmement difficile. Vous allez voir. Paul, il ne va pas avec le dos de la cuillère. Il voit comment que l'Église de Corinthe est bondée de dons, mais il voit comment qu'ils ne travaillent pas ensemble pour l'édification du corps de l'Église, comme qu'on a lu les quelques versets dans le chapitre 12. Si tu étais un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres, un seul corps. Il ne faut pas qu'il y ait de division. Il ne faut pas qu'il y ait de division. Puis c'est drôle, après ça, Paul, il parle d'amour. C'est ça qu'on va regarder ce matin. Paul, il voit comment que l'Église de Corinthe
elle a une grosse défaillance. Il voit l'égocentrisme. Savez-vous, c'est quoi l'égocentrisme? On pourrait passer 45 minutes là-dessus. On sait très bien c'est quoi. On n'a pas de misère à penser à nous autres. La chair, elle nous empêche de servir les uns les autres avec leurs dons pour le Seigneur. Il y a un grand problème dans ce temps-là à l'Église de Corinthe. Il y en a qui ont le don de prophétiser, il y en a qui ont le don d'évangéliser, il y en a qui ont le don de parler d'autres langues pour évangéliser. Il y en a qui ont le don de toutes sortes, mais il leur manque l'amour. C'est pas pour rien que l'apôtre Paul fait une intervention, là. C'est quoi qui met un frein? C'est quoi qui met un frein à l'avancement du plan de Dieu? C'est la jalousie, l'orgueil et la tendance à vouloir s'élever. Si vous lisez le chapitre 12 puis 14 lentement, vous allez voir qu'il y en a qui ont une tendance à s'élever parce qu'ils ont des dons. Ils ont des bons dons. Mais l'apôtre Paul, il prend son marteau puis il replante le clou à sa place. Parce que le clou, il a tendance à vouloir s'élever. Je crois qu'encore aujourd'hui, si le Seigneur apparaîtrait à matin, là, puis il viendrait nous parler à l'église de Tursault, là, il pourrait nous citer le Corinthiens 13 encore une fois. Il ne faut pas se laisser influencer par la chair. Je ne parle pas des frères et sœurs, je parle de vous-même en premier lieu. Je parle de vous-même, la chair, votre premier combat, là. L'égocentrisme, c'est un grave problème qui met un frein à une multitude de bénédictions. Ces dons-là, ils servent à quelque chose. Moi, dans ma Bible, j'ai séparé 1 Corinthiens 13 en 3 parties. OK? C'est ça que je veux vous partager ce matin. Vous n'êtes pas obligé de séparer votre Bible en 3 parties comme j'ai fait. Mais moi, ça m'aide parce que les lignes que j'ai faites, quand que je change, je sais que je change de thème. Moi, j'ai appelé ça les 3 phases, OK, de 1 Corinthiens 13. La première phase, c'est une comparaison entre les dons dans l'Église et l'amour. OK? Ça, vous allez les trouver de 1 à 3, les versets 1 à 3. Moi, j'ai fait une ligne entre les versets 1 et 3. Ça, c'est une phase 1. Cette phase 1-là, c'est la comparaison entre les dons et l'amour. C'est la première chose qu'on va regarder ce matin. Ensuite, les versets 4 à 7, je les ai encore là séparés. Puis pour moi, les versets 4 à 7 sont les caractéristiques de l'amour. On va regarder les caractéristiques de l'amour. Paul, il les caractérise. Puis enfin, la troisième phase, qui est de 8 à 13, les versets 8 à 13, on va voir que l'amour est présent éternellement. L'amour qu'on parle, là, elle ne meurt pas, comme les gens du monde pensent. Elle ne s'enfuit pas, elle ne s'en va pas, elle ne disparaît pas. On va voir que l'amour a une empreinte éternelle. C'est les 3 choses qu'on va voir ce matin. Donc, rapidement, on va voir qu'il y a une comparaison des caractéristiques puis une empreinte éternelle. C'est ça qu'on va voir ce matin. Il y a une grande tristesse si tu ne le détiens pas, l'amour. Là, il y a quelqu'un qui écoute le message un matin et va dire « Ben ouais, dis-le parce que j'ai hâte de la trouver. » Si tu ne la détiens pas, si tu ne la connais pas, je crois que Paul est en train de dire à l'Église de Corinthe, « T'es-tu réellement sauvé? » Si tu écoutes un matin, t'es-tu réellement sauvé? Ça, c'est une des premières suppositions que je fais. Okay? C'est une supposition. La deuxième, comment Paul pourrait dire à quelqu'un, « Si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien », quand il parle à des chrétiens, OK? Vous savez comme moi qu'un chrétien, un enfant de Dieu, Dieu habite dans son cœur. Paul ne peut pas arriver et dire à quelqu'un qui est sauvé, tu n'es rien. C'est de l'ironie. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas avoir Dieu dans ton cœur et être rien. Ça, c'est impossible. Donc, pourquoi l'apôtre Paul dit aux Corinthiens,
Si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien, parce qu'il parle à des chrétiens, l'apôtre Paul. C'est pour ça que je dis, est-ce que réellement, quand Paul il fait ça, il s'adresse réellement à des chrétiens? Il sait qu'il y en a. Mais est-ce qu'ils sont tous sauvés? Pas sûr. Mais il peut aussi s'adresser à des chrétiens endormis. OK? Ça, c'est la deuxième supposition. C'est possible que tu sois chrétien puis que tu te fasses reprocher de manquer d'amour parce que tu es endormi. Puis la troisième supposition, c'est que Paul s'adresse à ces deux catégories-là. Le faux chrétien puis le vrai chrétien. Donc, ce matin, c'est ça qu'on va regarder ensemble. Peu importe quelle catégorie qu'on est ce matin, on va regarder c'est quoi les caractéristiques, premièrement, de l'amour. Je vous lis les versets 1 à 3. « Quand je parlerai le langage des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je donnerai tous mes biens, de la nourriture aux pauvres, quand même je donnerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, je ne sers à rien. » Voyez-vous, il y a deux verbes qui reviennent ici. Le mot « servir », le verbe « servir » et le verbe « être ». Servir à rien ou n'être rien. Tu peux avoir tous les dons du monde, OK? Il y en a du monde qui ont des dons exceptionnels. Je vous le dis. Vous en connaissez sûrement plus. Je ne parle même pas des chrétiens, je parle dans le monde. Il y a des gens qui ont des dons, là. Écoute, c'est exceptionnel. C'est des miracles. Il y a des gens, là, qui sont de service, mes amis. Il y a des gens dans le monde qui font la barbe aux chrétiens. Il y a des gens dans le monde qui servent, qui donnent tout ce qu'ils ont. Si tu n'as pas l'amour, ça ne te sert à rien. Hey, c'est dur à entendre, ça, là. C'est dur à entendre. On va regarder premièrement le verset 1. Paul essaie de nous dire, même si tu es le plus beau parleur, sans l'amour dans ton cœur, tes paroles n'entrent pas dans le cœur des gens. Elles sortent de ta bouche, elles rebondissent et elles ne font pas l'effet entendu. N'oublions pas que les paroles d'amour sont les seules à entrer dans le cœur des gens. Toutes les paroles qui ne viennent pas d'amour, ils retentissent. Parce que c'est ça le premier verset. Quand je parlerai le langage des hommes, le langage des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne. Tu parles, mais ça ne fait rien. Ça ne fait pas rien. Personne n'entend ce que tu dis. Personne ne le retient. Le verset 2, il dit les dons de prophétie, tous les mystères, toute la connaissance. Il dit même si tu vois clair puis tu vois loin. Hey, vous ne pouvez pas savoir comment il y a du monde qui m'ont dit Carl, moi je vois clair. Moi je vois qu'est-ce qui se passe. Du monde dans le monde, là, qui me dit moi je n'ai pas besoin d'aller à l'église. Je le vois qu'est-ce qui se passe. Je vois clair. Si tu n'as pas l'amour, ça ne sert à rien. Le service, servir. Puis à toi-même, ça ne sert à rien. Si tu es seul et sans amour, puis que tu vois super clair, puis que tout le monde ne voit pas clair, il y a juste toi qui vois clair, ta vision, là, elle n'attirera pas les gens à Jésus-Christ. Encore une fois, ça ne sert à rien d'avoir le don de prophétie, de voir clair, si tu n'as pas l'amour dans ton cœur. Hey, là, le monde va dire, OK, Carl, c'est beau, tout ça, mais on veut savoir c'est quoi l'amour. Ben, attendez, ça s'en vient. La science de tous les mystères, beaucoup de connaissances. Hey, il y en a des savants là, dans le monde. Là. Il y en a qui en connaissent la science puis l'histoire. Paul, il souligne des traits d'intelligence et de savoir. Écoute, il parle aux Corinthiens, puis c'est des gens qui ont ces dons-là là, qui leur parlent en pleine face. Là.
Puis Paul, j'aimerais ça l'entendre parler, Paul. Il ne doit pas être super, super doux. Puis il leur dit, si tu n'as pas l'amour, le verbe avoir, tu n'es rien, le verbe être. Hey, là, je veux l'avoir, hein, l'amour. Je veux savoir c'est quoi. Être rien. Soi-même, quel gâchis de voir que tant de personnes ont une grande connaissance, puis pas d'amour. Paul, c'est ça qu'il reproche aux Corinthiens. Il est en train de le flatter. Hey, t'as le don, toi, tu sais tout, tu connais tout. Ah, t'es bon, t'es bon. Parce qu'ils s'élèvent, les Corinthiens. On le voit dans le texte. Ils s'élèvent, les Corinthiens. Je suis bon. Je sais tout. Paul, il est en train de taper sur le clou. Poum, 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 poum. Il est en train de le ramener à sa place. Tu n'es rien et tu sers à rien. Tu as beau avoir tous les dons du monde. Si tu n'as pas l'amour, ça ne sert à rien, puis tu n'es rien. Après ça, il parle de la foi. Il dit la foi a jusqu'à transporter des montagnes. Hey, c'est un don, la foi, là. C'est un don, quelqu'un qui commence quelque chose puis qui dit « je vais le finir ». Écoutez, j'en connais des gens comme ça. J'en connais. Des persistants, persévérants qui ne lâchent jamais le morceau. Moi, mon meilleur ami, là, peut-être qu'un jour il va l'écouter, là. Je ne dirai pas son nom, mais mon meilleur ami, il est dans le monde, il ne connaît pas le Seigneur. Je vous le dis, j'en connais pas gros qui ont la foi comme lui. À 18 ans, il travaillait fort. Il est rendu à 35 ans aujourd'hui. Il bâtit 100 maisons par année. 200 maisons par année, excuse. Il a 35 ans. Puis je vous le dis, il n'a pas été à l'école. Il a travaillé fort pour se rendre là. Il s'est dit, moi, un jour, là, écoute, à 18 ans, il me disait à moi, un jour, Carl, là, je vais appartenir des centaines de maisons. Il avait 18 ans, puis il me disait ça. Il l'a tué, la foi. Il l'a tué, la foi. Hey, moi, j'ai abandonné bien des projets bien avant. Moi, j'en ai manqué de foi. Tu peux avoir les plus beaux dons. Mais si tu n'as pas l'amour, ça ne sert à rien, puis tu n'es rien. Le verbe être et le verbe avoir sont très importants dans 1 Corinthiens 13. Clairement, ne pas être sauvé, c'est être rien. Donc, comment c'est possible d'avoir beaucoup de foi sans amour? Pourtant, ça arrive, ça existe. Le verset 3, quand il dit « Tout donner, c'est bien, même son corps ». J'en connais des gens qui sont généreux. Je vous le dis, j'en connais qui sont généreux, qui ne connaissent pas le Seigneur. Ils ont le cœur grand de même. Ils donnent tout ce qu'ils ont. Paul, il souligne même que le don de soi, les bonnes œuvres, sans l'amour, ça ne sert à rien. Hey, ça fait mal, là, ça, là. C'est pas facile à entendre. Imaginez quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, là, puis qui entend ça le matin, il est frustré, il est choqué. Voyons, c'est toutes des belles choses. Comment tu peux dire que ça ne sert à rien puis que tu n'es rien quand tu fais toutes ces choses-là? Pourtant, c'est ça que l'apôtre Paul, il dit. C'est ça que l'apôtre Paul, il dit. Paul est en train de mettre la lumière sur notre service puis notre utilité en tant qu'être humain. Parce qu'il parle du verbe servir et du verbe être. Les gens du monde peuvent avoir plein de belles capacités, mais s'ils n'ont pas l'amour, l'effet des dons sont inutiles et ne servent à rien. Paul ne prend pas des gants blancs. Ça, c'était la première partie. La comparaison entre les dons et l'amour. Tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Tu as beau tout donner, tu as beau tout savoir, tu as beau tout connaître, tu as beau doigt clair. Si tu n'as pas l'amour, tout ça, c'est rien. La comparaison est claire. Tu as beau avoir tout, mais tu n'es rien. Tu as beau avoir tout, tu ne sers à rien. Comparaison entre les dons et l'amour. En trois petits versets. Ensuite, les caractéristiques de l'amour. Là, ça commence à être intéressant. Je vous lis les versets 4 à 7.
L'amour est patient. Hein? L'amour est patient. Comment que le sentiment d'amour peut être patient? Ça ne marche pas, ça. Elle est pleine de bonté. Oh, je ne comprends plus rien. La charité, l'amour n'est point envieuse. Hein? L'amour? C'est quoi le rapport avec l'amour? Elle ne se vante pas, l'amour. Voyons donc, ça n'a pas rapport à un sentiment. Ça ne se vante pas, un sentiment. Elle ne s'enfle pas d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son propre intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Wow! Les caractéristiques de l'amour. Ce passage-là, il est probablement l'un des plus importants de notre réflexion ce matin. Imaginez une patience parfaite. Imaginez-vous, là. Une patience, là. Connaissez-vous quelqu'un qui a une grande patience? Comment c'est agréable de voir ça? Imaginez quelqu'un qui est bon. Là, vous en connaissez des gens qui sont bons, OK? Tu sais, quelqu'un qui est bon. Tu sais, il est bon, tu te dis, Colin, il est donc bien bon, lui ou elle, est donc bien... Pas bon dans le sens bon dans quelque chose, bon dans le sens, il est gentil, il est bon, tu sais. Comment c'est agréable? Imaginez jamais sentir l'envie quand quelqu'un vous regarde. Des fois, tu vois dans les regards des gens qui t'envient, comment c'est négatif, comment tu ne te sens pas bien quand tu te fais regarder de même. Imaginez jamais être devant quelqu'un qui a un discours vantard. Combien de fois qu'on est devant des gens qui se vantent de toutes sortes de choses, comment c'est pas le fun d'être devant ça? Tu dis, j'aime pas ça. Imaginez-vous de voir quelqu'un qui absorbe tout sans avoir un regard rempli d'orgueil. Imaginez quelqu'un qui se fait dénigrer, là. Dénigrer au plus bas point, puis qui ne dit rien. Comment c'est désarmant. Imaginez-vous quelqu'un qui ne fait jamais rien de mal. Vous en avez connu, il y en a des gens qui sont super, super. Imaginez quelqu'un qui ne pense pas à lui-même, mais qui fait tout pour les autres, comment que c'est... Écoute, je veux dire, quand Paul il parle de ça là, dans les chapitres avant puis après, c'est quand même des dons là, exceptionnels. Là. C'est beau, ces dons-là. Là. Imaginez quelqu'un qui ne se fâche pas. Qui ne se fâche pas. Peu importe ce que tu lui dis, même s'il n'est pas d'accord avec toi, il ne se fâche pas. Comment c'est agréable. Comment c'est désarmant. Imaginez-vous quelqu'un qui écoute qu'est-ce que vous dites, puis toi, tu essaies de te justifier, là. Puis normalement, qu'est-ce qui arrive quand tu essaies de te justifier? L'autre bord, il fait ton contre-avocat. Ouais, mais là, il te défait. Mais imaginez quelqu'un qui t'écoute puis qui ne soupçonne pas le mal quand tu lui parles. Qui écoute. Il y en a des gens qui ont des oreilles comme ça. Comment c'est agréable. Imaginez quelqu'un qui ne se réjouit pas devant une situation injuste. Tu sais, quand tu vois de quoi injuste arriver, là, surtout quand tu es à l'école, même ça arrive même au travail, dans les adultes, là, puis que là, il y en a un qui dit « Tiens, il méritait celui-là, le tabac. » Hein? Ça arrive tous les jours, des situations comme ça. Mais imaginez quand il arrive de quoi, puis que la personne ne dit rien, puis qu'il n'y a pas de réaction. Comment que ça a un effet sur les gens qui voient ça. Imaginez celui qui est fier de voir une personne qui accepte de perdre quelque chose. Tu sais, quelqu'un qui est bon perdant, là, puis qui n'est pas fâché, il n'a pas une attitude négative, là. Il a perdu, puis... Tu sais, tantôt, il va avoir un perdant, hein? Il y a quelqu'un qui va perdre tantôt, là. Hein? Il y a une grosse game de poule qui va se... Il va avoir un perdant. On va regarder la face du perdant. Voir s'il connaît l'Évangile. Imaginez quelqu'un qui croit tout ce que tu lui dis avec bonne intention. Hey, là, vous avez dit, hey, là, il est naïf en tabarouette, celui-là, hein? Mais c'est agréable, par exemple, hein? Imaginez celui qui, devant un grand désespoir, continue d'espérer des meilleurs jours. Parce qu'il sait qu'il va en avoir des meilleurs jours. Il y croit, sans l'ombre d'un doute. Il peut tout perdre.
Combien que ça désarme des gens. Imaginez celui qui endure les insultes sans rien ajouter, qui endure toute la perte de ses biens, sans se plaindre. Hey, on commence en tout cas, moi, plus que je parle, plus que je vois quelqu'un là, quand je parle. Qui donne tout son précieux temps pour aider les autres, qui continue dans son chemin et qui marche sur les épines, même si ça fait mal, sans arrêter, qui endure les différences d'opinion, sans écraser les autres, puis j'en passe. Est-ce que vous voyez comme moi que quand je lis les caractéristiques de l'amour qui sont spéciales, je vois que si tout le monde avait ces caractéristiques-là, là, il n'y aurait aucun problème dans le monde. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord? Si tout le monde était comme qu'est-ce que je viens de dire, là, vous êtes d'accord qu'il n'y aurait pas de guerre, pas de chicane, pas rien, hein? Vous êtes d'accord, hein? Tu sais, quand il dit que l'amour, ça sert à quelque chose, là, vous allez comprendre. Deuxièmement, si tout le monde l'avait, imaginez-vous l'impact que ça aurait dans la vie de tous les jours dans la société. Puis troisièmement, si tout le monde l'avait, on n'aurait pas besoin d'évangéliser. Pourquoi? Est-ce que vous faites le lien? Si tout le monde l'avait, l'amour, on n'aurait pas besoin d'évangéliser. Pourquoi? Parce que tout le monde aurait Jésus dans son cœur. L'amour, c'est une personne. Dans ce passage-là, l'apôtre Paul est en train de dire, l'avez-vous Jésus dans votre cœur? Fait que, après avoir lu ça, l'amour, c'est-tu juste un sentiment? Non. L'amour, c'est-tu seulement une action temporaire? Non. L'amour, c'est-tu un simple raisonnement humain qui est bon? Non. L'amour, c'est-tu juste une bonne attitude envers les autres? C'est bien plus que ça. L'amour, c'est Jésus-Christ. L'amour, c'est Jésus dans le cœur des croyants. L'amour, c'est Jésus qui agit dans nos vies jour après jour pour bénir le plan de Dieu à travers nous autres. L'amour, c'est utile à faire mourir les désirs de la chair, votre premier combat, puis faire vivre l'Esprit qui est en vous, qui est Jésus. L'amour, c'est le début de la vie qui ne s'arrêtera jamais. L'amour, c'est plus fort que la haine qui est dans le monde. L'amour a vaincu la mort. L'amour est infiniment grand. L'amour que Paul parle ici est inévitablement Jésus-Christ. Après avoir vu la comparaison entre les dons et l'amour, c'est quoi vous voulez? Les dons ou l'amour? L'amour, puis après ça, l'amour va faire l'effet sur les dons. Après avoir vu les caractéristiques de l'amour, reconnaissez-vous ces caractéristiques-là dans Jésus? Absolument. C'est clairement Jésus qui le décrit. Il décrit Jésus d'un bout à l'autre. Fait que l'amour, c'est pas juste un sentiment. La troisième phase du texte, elle vient renforcer tout ce qu'on a vu en disant que cet amour-là, là, elle ne meurra jamais. Elle est éternelle. Regardez le texte que je vais lire, là. Les versets 8 à 13. L'amour ne meurt jamais. Jésus ne meurt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Hey boy, si toi tu as tout ça, là, mais tu n'as pas l'amour, tu vas disparaître. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. C'est temporaire. Les dons sont temporaires. Quand on va être en présence de Jésus-Christ, on n'a plus besoin de dons. On va être en présence de l'amour elle-même parfaite. Les dons servent à quelque chose, mais ils vont disparaître. Quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Voyez-vous comme moi, comment dans le monde, c'est pas super beau. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, Paul est fini avant de continuer à parler des dons.
Il finit son chapitre en disant « 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. » Dans nos prières, c'est quoi qu'on souhaite? Voir des gens recevoir Jésus dans leur cœur? C'est quoi qu'on souhaite? Voir des gens recevoir l'amour éternel. Pas juste le petit sentiment, le petit feeling qui ne dure pas longtemps. Maintenant, on comprend qu'est-ce que c'est l'amour. C'est une source inépuisable qui est Jésus lui-même. On comprend que le contexte, les reproches que Paul fait aux Corinthiens, c'est parce qu'il manque de Jésus dans la gang. Il manque de Jésus dans la gang. Peut-on dire, Carl, Paul parle aux Corinthiens, là, mais nous autres, là, à Tursault, là, c'est quoi le rapport, là? On n'est pas les Corinthiens. Vous auriez raison de me le dire. Mais je vous dirais, Paul s'adresse à l'Église. OK? Je vais vous dire ça comme ça. Il y a donc dans l'Église des personnes, malheureusement, qui n'ont pas l'amour dans le cœur. Ils ont seulement l'apparence, ils sont plaqués. Quand tu regardes, ils ont l'air d'être en or, mais ils ne le sont pas. C'est dur ce matin. C'est des personnes qui sont mortes. Ils servent à rien, puis ils ne sont rien. C'est dur le texte. Puis je dirais que Paul aussi quand il parle de l'amour, c'est parce que ceux qui étaient sauvés, le centre de leur pensée n'était pas centré sur Christ, même s'ils l'avaient dans leur cœur. Les mauvais alignements de leurs dons, parce qu'ils ne travaillaient pas ensemble, parce qu'ils manquaient d'amour, finalement, l'effet recherché n'était pas atteint. C'est pour ça que Paul fait une intervention. La chair nous détourne de mettre nos dons à l'œuvre de Jésus-Christ. Oui, on les a, les dons. Oui, il y en a qui ont des dons spéciaux. Vous pourriez être surpris, hein? Vous pourriez rencontrer des gens, vous pourriez être très surpris. Sans l'amour, ça ne sert à rien. Puis sans rien. Dans les versets 8 à 13, Paul il vient de nous dire que finalement, là, on doit arrêter de chercher à perfectionner nos dons, là, puis on doit s'assurer qu'on a l'amour dans notre cœur pour commencer. C'est ça qu'il est en train de dire aux Corinthiens. Une réflexion. C'est une réflexion. Les dons sont au service de Jésus, pas pour nous autres. Si tu es un bon ébéniste, là, puis tu travailles de tes mains, puis tu fais des choses exceptionnelles, mais tu fais juste des affaires pour toi, puis tu fais rien pour les autres, tu ne sers à rien. Si tu es le meilleur évangéliste au monde, mais tu es toujours assis dans ton salon, les âmes perdues, ils attendent eux autres. Tu ne sers à rien. Le jour où on va comprendre le plan de Dieu dans nos vies, l'amour que Dieu a eu pour nous, puis les reproches que Paul fait à l'Église de Corinthe, on va se recentrer sur ce qu'on a reçu. Puis on va le mettre au don du Seigneur. On va le mettre ensemble, ces dons-là, au service du Seigneur. Mais ça prend quoi pour mettre les dons ensemble? De l'amour. Sans ça, les dons ne servent à rien. Hey, c'est pas drôle, hein? Puis il dit que l'amour ne meurt jamais. Jésus il a donné la vie éternelle, puis elle ne meurt pas. Tu as beau avoir la plus belle chainsaw dans ton garage, avec la meilleure chaîne en carbure qui ne s'use pas. Si tu ne coupes pas de branche avec, elle ne fait rien, elle ne sert à rien, et rien. Puis si on dit que ta chainsaw, elle marche au gaz, là, puis que Jésus, c'est le gaz, là, si tu ne mets pas de Jésus dedans, là, la chainsaw, elle ne sert à rien. Fait que si, mettons, tu es une chainsaw ici, un matin, mets du gaz dedans. Puis coupe des branches. Si tu dis que tu es un enfant de Dieu, puis que tu as reçu l'amour de Dieu, puis que tu aimes Jésus, mais fais quelque chose. Mets ton don que tu as reçu au service. Si ton don, c'est la compassion, si ton don, c'est l'oreille attentive, fais-le. Si ton don, c'est... Peu importe. Écoutez, là, je ne peux pas toutes les énumérer. Il y a des dons que je ne connais même pas qu'il y en a qui ont. Il manque juste l'amour, puis
tout va prendre son sens. La dure vérité qui fait mal à entendre, c'est celle que quelqu'un qui écoute un message comme celui-là, ou qui le lit puis qui se dit « Moi, je ne l'ai pas », c'est ça qui est dur à entendre. La vie est courte. La vie, elle passe vite. Puis elle peut être vécue sans amour. C'est pourtant ça qui se passe depuis des milliers d'années. Il y en a plein de gens qui meurent sans amour. Ils l'ont cherché toute leur vie, ils ne l'ont jamais trouvé. Ils s'en allent dans un lieu de tourment loin de la face de Dieu. C'est pas drôle. C'est pas drôle. La vie peut, sans avoir d'amour, t'avoir tout donné, des grands dons, des grands hommes. Ils ont exploité leurs dons sans amour, au service de qui? De soi-même. Ça n'a donné rien, ça n'a rien fait. Un airain qui résonne. Si l'amour, c'est juste un sentiment là, pour toi, là, ben tu manques la plénitude de l'amour. Tu manques Jésus. Tu manques toutes les saveurs, tous les aspects, toute la puissance, le côté éternel, le côté... Écoute, le petit feeling, le petit sentiment là, qui ne dure pas longtemps, là, c'est rien, ça. C'est rien. C'est vide. Tu ne veux pas manquer la plénitude de Jésus. Tu veux l'avoir dans ton cœur, cet amour-là. Puis si tu ne l'as pas en ce moment, aujourd'hui, tu es déjà mort, tu es déjà condamné pour l'éternité. Il n'y a rien à faire, tu n'es rien. C'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul. Ce que l'apôtre Paul est en train de dire à l'Église de Corinthe, c'est « Arrête de travailler tout seul. » Là, il parle à Carl aussi. Là, il parle vraiment à moi. Là. Arrête de travailler tout seul, puis utilise tes frères et sœurs que Dieu a placés auprès de toi pour augmenter l'efficacité de tes dons. Moi, ce que je me fais tout le temps reprocher là, au travail, là, Carl, pourquoi tu ne viens pas nous chercher? Pourquoi tu ne demandes pas de l'aide? Je suis praillé avec 3-4 praille-bars puis un chain block, puis je suis tout seul en train. Puis si j'avais demandé juste 2 personnes, là, ça aurait pris 2 minutes, ça serait fini. Mais non, je ne veux pas déranger personne. Fait que là, je mets une vice grip ici, puis un bois de travers de même pour le tenir, pour pas qu'il tasse le temps que je le coupe, puis que je le place, puis je fais tout seul. Ça, c'est un don, ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit, Carl, je ne sais pas comment tu fais. Tu es vraiment malade. Mais tout seul, il n'est pas efficace. Tu perds du temps. Il parle vraiment à moi, là, ici. Travaille pas en solitaire. Écoute la voix du Seigneur qui est dans ton cœur. Médite chaque jour en lisant la parole de Dieu, puis réalise que ce qui est en toi, qui vit en toi, c'est plus toi. C'est Christ. Laisse-les vivre. Laisse-les te guider. Si tu ne connais pas Jésus, c'est lui l'amour. C'est ça l'amour. Implore sa grâce. Demande-lui pardon pour tes péchés, puis reçois-le dans ton cœur pour l'éternité. Tu vas recevoir la plénitude de l'amour. Tu vivras désormais le plus grand amour que tu as jamais vécu. La plus grande paix, la plus grande joie. Il n'y a rien de plus grand que Jésus dans ta vie. C'est plus qu'une pépite d'or. Tu ne voudras plus jamais vivre sans lui, tellement qu'il va faire du bien dans ton cœur. Les dons sont importants, par contre. Je veux faire attention, je peux vous avoir laissé sous-entendre que les dons n'étaient pas importants. Ce n'est pas vrai. Jésus les a donnés, ils sont importants. Mais c'est parce que ça prend l'amour pour les faire marcher. Parce que sinon, ils sont bons juste à toi. Puis ils sont bons juste à toi, ben ils ne servent à rien. Puis t'es rien. Donc, ça prend les dons, puis ça prend Jésus. Puis si on les laisse travailler ensemble, on va tous travailler ensemble. On va s'aimer, on va apprendre à se connaître, on va se faire confiance, on va se pardonner. Puis on va faire de quoi qu'il y a de l'allure dans notre petit passage ici-bas sur la terre. Petit, petit, petit. On n'a pas grand temps pour faire quelque chose de bien, là. Premièrement, on ne sait même pas quand est-ce qu'on va partir. Tu ne veux pas vivre sans Jésus. C'est ça que Paul est en train de dire aux Corinthiens. Les dons sont quelque chose qui
peut jouer contre nous autres parce que on peut s'élever, puis c'est ça que les Corinthiens y ont fait. Puis c'est ça que Paul leur reproche. Il faut faire attention. Mais à l'opposé, OK, là, on va regarder la belle facette de tout ça. Avoir les dons, puis avoir l'amour, puis ensuite laisser Dieu faire travailler tout ça ensemble pour l'avancement de son Église, c'est le plus beau moteur que tu ne pourras pas avoir, avec le meilleur gaz. Du super, bien haut en octane. Ton moteur, il va rouler là, comme un petit chat qui ronronne. Si je vous demande, si quelqu'un vous demande, tu l'as-tu trouvé l'amour, tu sais-tu quoi dire? Si quelqu'un te demande, l'amour, c'est-tu juste un sentiment? Non. Est-ce que l'amour, c'est quelque chose qui ne dure pas longtemps? C'est pas vrai? Il faut leur dire, ça dure toujours, toujours. Jésus ne meurt jamais. J'avais dans mon cœur, depuis longtemps, l'envie de vous partager ce magnifique passage-là qui est à la fois beau et à la fois dur, parce qu'il expose une grande réalité. Écoute, j'aimerais pas ça que quelqu'un m'arrive là et qu'il me dise « Carl, t'es bien bon, mais tu sers à rien puis t'es rien. » Ah, boy, j'aimerais pas ça me faire dire ça. J'aimerais pas ça. Ben, pourtant, c'est ça. Ben, Paul, je ne sais pas s'il regardait quelqu'un en particulier quand il parlait aux Corinthiens. Là. Je ne sais pas si ses yeux pointaient quelqu'un ou s'il parlait comme nous autres en bon québécois français, s'il disait si le chapeau te fait, mets-le. Hein? C'est ça qu'on va dire souvent, mais je ne sais pas. C'est quand même assez piquant comme lettre. Puis tu sais, il parle des dons, puis il dit comme quoi que les dons sont importants, puis il dit comme quoi qu'il faut les développer, puis il dit comme quoi qu'il faut les mettre au service du Seigneur. Il dit qu'il ne faut pas avoir de division. Puis là, à un moment donné, il arrête tout ça, il coupe ça en deux, puis il met le chapitre 13 entre les deux. Bon, là je vais aller dans le cœur, je vais aller dans le cœur de l'affaire. Là où il est supposé de régner Jésus. J'espère en tout cas que ça vous a donné une façon de lire et d'interpréter 1 Corinthiens 13 dans son contexte entre les deux chapitres qui parlent des dons, à comprendre que tu as beau être bon dans quelque chose, mais est-ce que tu sers juste à toi? Moi, là, ma maison, là, ça fait 7 ans que je suis là, ça fait 7 ans qu'elle est démanchée. Parce qu'à chaque fois que j'essaie de faire quelque chose sur ma maison, là, je ne suis pas capable. Faut que j'attende. Faut que je le mette de côté. Parce que j'ai un téléphone. C'est quelqu'un dans l'église. Faut que j'aille à l'église. Faut que je fasse quelque chose pour le Seigneur. Faut que je serve le Seigneur. Faut que je prépare un message. Faut que j'aille rencontrer quelqu'un. Ma maison est sur le plywood avec du Tyvek. Ça fait 3-4 ans. J'ai donc hâte de le mettre, mon vinyle. Je vous le dis. Puis je suis capable de le faire. Mais j'ai pas le temps. Je fais passer toutes les autres avant moi. Puis ça, je vous le dis, là. Je vous le dis. Ça me dérange pas. Un petit peu quand même. Un petit peu quand même. Mais c'est pas grave. Quand je regarde ma maison, je dis, Seigneur, j'ai compris que c'est pas moi qui est important. C'est toi avant. Puis ma maison, pour le petit peu de temps que je te cite, là, tant pis qu'il ne mouille pas sur ma tête, puis qu'à l'hiver, j'ai des murs, me couper le fret un peu, puis un poêle à bois pour me réchauffer, le restant, je m'en fous. Mais pour comprendre ça, il faut avoir de l'amour dans notre cœur. Pour les âmes perdues, pour le ministère. Il faut se mettre en 2e, en 3e, puis en 4e, parce qu'après ça, il y a ma femme, après ça, il y a mes 4 petits, puis après ça, il y a la maison. Fait qu'imaginez, le soccer, le baseball, les devoirs, le lavage, le ménage, les amis, les fêtes d'amis, on en a 4. Imaginez-vous, leurs 4 fêtes, puis les 4 des amis, puis des fêtes d'amis, puis des mononcles, puis des matantes, puis des cousins, puis des cousines. Imaginez-vous comment j'en ai du temps. Moi, je passe en dernier, je vous le dis. Puis je suis bien content. Je suis bien content. Parce que c'est un privilège que Dieu me donne. Mais je souhaite que cet amour-là, que je souhaite que tout le monde l'aille. Je veux que tout le monde l'aille. Je veux qu'à Tursault, tout le monde l'aille. Pas dur, c'est ça, c'est tout le monde. Bon, on va arrêter ça, hein, je pourrais en parler longtemps. Je vais demander à l'équipe de louange de